Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne, où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. À l'approche de l'été, la piscine de la maison est la meilleure option pour un moment de tranquillité en famille. Cependant, pour en profiter en toute sécurité et de manière hygiénique, il est conseillé de nettoyer la piscine et d'entretenir l'eau correctement. Voyons comment nettoyer une piscine devenue verte et comment l'entretenir pendant les mois les plus chauds de l'année. Table des matières, guide complet pour le nettoyage et l'entretien d'une piscine, accessoire pour le nettoyage de la piscine. 1. Brosser les parois et le fond de la piscine. 2. Aspirer le fond de la piscine à l'aide d'un robot manuel ou automatique. 3. Nettoyer les accessoires et les filtres de la piscine. 4. Vérifier le pH à l'aide d'un test réactif. L'entretien d'une piscine commence toujours par son nettoyage. Si, au cours des mois d'automne et d'hiver, vous avez couvert la piscine et versé les produits qui nettoient et maintiennent l'eau cristalline, il ne vous faudra pas beaucoup de travail pour la préparer à l'arrivée de l'été. En revanche, si la piscine n'a pas été couverte ou entretenue au fil du temps, l'eau peut avoir pris une teinte verdâtre ou être devenue trouble. Nous vous montrons ici comment nettoyer votre piscine en profondeur et comment vous débarrasser du verre de l'eau. Vous êtes nombreux à nous demander quels sont les produits et accessoires nécessaires pour nettoyer une petite ou une grande piscine. En réalité, vous aurez besoin de quelques accessoires relativement peu coûteux. Attention, une fois tous les éléments en place, il ne vous reste plus qu'à passer au nettoyage. Quelle que soit la taille de votre piscine et son degré de saleté, le nettoyage d'une piscine se fait en 4 étapes simples. Brosser la piscine. Aspirer le fond de la piscine à l'aide d'un aspirateur. Lavage à contre-courant ou lavage du sable. Accessoires de piscine. Contrôle de l'eau à l'aide d'un test réactif. À chaque étape, vous devrez appliquer un accessoire et, si votre piscine a une eau verte ou trouble, vous devrez la traiter avec un produit chimique. 1. Brosser les parois et le fond de la piscine. Tout d'abord, à l'aide d'un filet ou d'une pelle à mailles, enlevez toutes les feuilles mortes et les insectes de la surface de l'eau. Si vous avez des arbres fruitiers dans votre jardin, veillez à ce qu'il n'y ait pas de fruits au fond de la piscine. L'important dans cette étape est de s'assurer qu'il ne reste rien de solide au fond de la piscine. Utilisez ensuite la brosse pour brosser les parois et le fond de la piscine. Pour ce faire, exercez une pression sur la partie supérieure du manche de la brosse, en tirant toujours dans votre direction et en poussant la brosse de haut en bas. Ce procédé permet d'éliminer la saleté qui s'est accumulée au fil du temps. Le brossage des parois et du fond de la piscine est communément appelé traitement de choc, car il a pour but d'éliminer les saletés qui y adhèrent. L'eau de ma piscine est verte. Que dois-je faire? Si votre piscine n'a pas été couverte pendant les mois d'automne et d'hiver et n'a pas reçu les produits chimiques qui maintiennent l'eau propre et cristalline, l'eau peut être trouble ou verte. En plus d'être verte, les parois et le fond de la piscine seront glissants ou visqueux. Ce phénomène est dû à la croissance et à la prolifération des algues. Mais ne vous inquiétez pas, il est possible d'inverser cette situation en corrigeant le niveau de pH de l'eau et en nettoyant correctement la piscine. De cette manière, vous n'aurez pas à la vider ni à remplacer l'eau. Cependant, pour éliminer la couleur verte de l'eau de votre piscine, vous n'avez besoin que d'un seul produit, le floculant. Le floculant est un liquide qui rassemble les petites particules formant des agglomérats au fond de la piscine, appelés flocs. En d'autres termes, il va collecter toutes les particules qui rendent l'eau verte et les emmener au fond de la piscine. Ce n'est pas un produit qui élimine les particules, il les regroupe simplement pour les rendre plus faciles à nettoyer. Comment utiliser le floculant? Avant d'appliquer ce produit dans votre piscine, tenez compte du pH et du niveau de chlore à ce moment-là. Si les valeurs de pH de l'eau se situent entre 7,2 et 7,6 pH, et entre 0,5 et 1,5 g chlore, vous pouvez verser le liquide pour éliminer la saleté résiduelle. Tout d'abord, versez le floculant dans l'eau et brossez les parois et le fond de la piscine. De cette manière, l'eau est brassée et le floculant est distribué partout. Vous pouvez également utiliser le balai à feuilles pour remuer l'eau et obtenir un effet plus important du floculant. La quantité de floculant à ajouter dépend toujours du volume d'eau de la piscine. Il est recommandé de verser au maximum 750 ml pour 50 m3 d'eau. Lisez toujours les instructions du fabricant, car elles vous indiqueront la quantité exacte dont votre piscine a besoin en fonction de son volume. Après avoir versé et remué l'eau à l'aide de la brosse, laissez agir le floculant pendant la nuit et poursuivez le nettoyage le lendemain. Fait important: si votre piscine est équipée d'un système de filtration automatique, il n'est pas nécessaire de remuer l'eau,
il suffit de la mettre en mode recirculation. Par ailleurs, si vous avez encore des algues dans votre piscine après cela, vous devez suivre les instructions détaillées étape par étape sur la façon d'éliminer les algues de votre piscine. Pour éviter la prolifération des algues et autres micro-organismes, il est conseillé de brosser fréquemment les parois et le fond de la piscine ou d'utiliser les produits d'entretien appropriés tels que l'anticalcaire, l'anti-algues et le chlore. 2. Aspirer le fond de la piscine à l'aide d'un robot manuel ou automatique. Le moyen le plus pratique est d'utiliser un robot nettoyeur de piscine automatique, qui travaillera tout seul et vous fera gagner beaucoup de temps. Toutefois, vous pouvez également utiliser un robot manuel, que vous devrez guider à tout moment pendant le processus de nettoyage. Si vous le faites manuellement, vous aurez besoin d'un tuyau, d'un manche télescopique et d'un robot de piscine à roue mobile ou fixe. La première chose à faire est d'assembler le nettoyeur et de raccorder le tuyau à la buse d'aspiration. Une fois l'équipement prêt, insérez d'abord le nettoyeur et, en plaçant votre main contre la paroi de la piscine, introduisez l'ensemble du tuyau dans l'eau. L'important est qu'il n'y ait plus d'air dans le tuyau. L'étape suivante consiste à raccorder le tuyau à la buse d'aspiration. Cette buse est fermée par un bouchon pour des raisons de sécurité. Dévissez le bouchon et raccordez le tuyau. Ensuite, activez le filtre de vidange et faites fonctionner le nettoyeur en lignes parallèles autour de la base de la piscine. Si vous avez suivi l'étape consistant à verser le flocculant, vous constaterez que tous les débris se sont déposés au fond, laissant l'eau cristalline. Après avoir nettoyé la piscine, passez à nouveau la brosse sur le fond et les parois. La dernière étape de cette tâche consiste à appliquer l'algicide ou le liquide anti-algues. 3. Nettoyez les accessoires et les filtres de la piscine. Dans cette avant-dernière étape, nettoyez les accessoires de la pompe de la piscine et les pré-filtres. Les accessoires dont une piscine peut être équipée sont les skimmés, les paniers, les grilles, le canal de débordement, les projecteurs, les buses et autres. Il est également important de connaître les aspects les plus élémentaires du système de filtration. Pompe de filtration, elle est responsable de la circulation de l'eau. Filtre à sable, si vous utilisez du sable comme moyen de filtration, vérifiez-le. S'il est bouché ou contient beaucoup de sable, remplacez-le. Il est conseillé de remplacer le sable du filtre tous les 3 ou 4 ans. Le pré-filtre doit être nettoyé une fois par semaine ou après chaque passage du nettoyeur de filtre. N'oubliez pas que les filtres automatiques doivent toujours être propres et fonctionner 5 à 7 heures par jour. Si votre piscine n'est pas équipée d'un système de filtration, vous pouvez opter pour un analyseur d'eau relié à la piscine pour un entretien hebdomadaire ou mensuel. 4. Vérifiez le pH à l'aide d'un test réactif. Pour vous assurer que la piscine est propre, testez les niveaux de chlore, chlorine, et d'hydrogène, pH, de l'eau de la piscine. Vous pouvez acheter des tests ou des bandelettes de test dans n'importe quel grand magasin ou sur Internet. Pour mesurer correctement les niveaux de chlore et de pH, suivez toujours les instructions du fabricant, car tous les tests ne sont pas effectués de la même manière. Par exemple, dans certains cas, il faut tremper la bandelette. Dans d'autres, il faut prélever un échantillon d'eau et ajouter quelques gouttes d'eau pour mesurer le pH. N'oubliez pas qu'un pH et un taux de chlore correct sont essentiels pour profiter de votre piscine en toute sécurité et sans complications. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances et regarder une vidéo sur le nettoyage d'une piscine, cliquez sur ce lien. Ce guide concerne les piscines équipées d'un système de filtration. Si votre piscine n'est pas équipée d'un filtre, vous devrez suivre ce guide étape par étape. Comment entretenir une piscine sans filtre? De même, si vous avez vidé votre piscine, vous devrez suivre le guide étape par étape sur le nettoyage d'une piscine vide. Nettoyez les parois de la piscine et le nettoyer au moins une fois par semaine. Vous éviterez ainsi l'accumulation de calcaire et la prolifération des algues. Ne laissez pas les débris organiques, feuilles, insectes, s'accumuler. Nettoyez les skimmés et les filtres. Si vous avez un filtre à cartouche, nettoyez-le avec le tuyau d'arrosage. Ajoutez la dose hebdomadaire de chlore pour que le reste toujours propre. Vous devez calculer le nombre de litres de la piscine pour appliquer le bon dosage. Effectuez un traitement choc 2 fois par an pour désinfecter complètement la piscine. Vous pouvez consulter le pas à pas détaillé ici. Comment traiter une piscine par électrochoc? Utilisez un anticalcaire pour enlever le calcaire de la piscine tous les 15 jours.